tous, bienvenue sur la chaîne Profinimage. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas publié de vidéo, mais bon, je vous avoue que c'est une période où les vidéos c'est un petit peu calme parce que il n'y a pas beaucoup de sorties au niveau de la météo, c'est juste une catastrophe, donc forcément on sort pas. Donc si on sort pas, on teste pas ou vous présente pas, on fait rien, on fait pas grand chose. Voilà. Donc là aujourd'hui, je voulais quand même vous parler d'un petit truc super sympa. C'est le traitement photo. Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont se prendre la tête à mort, mais vraiment le moindre petit détail, le moindre petit truc, le truc de vraiment le petit détail, mais que finalement vont regarder leurs photos que sur leur smartphone par exemple, que sur leur téléphone. Donc bon, entre guillemets, c'est un petit peu inutile, mais bon, ils ont travaillé leurs photos. Et puis après, il y a ceux qui vont travailler leurs photos, vraiment, et puis qui vont imprimer. Et là, ok, je vais vous montrer comment moi je fais pour corriger mes photos. Ça match à tous les coups. En fait, on travaille tous différemment dans le traitement de la photo. On utilise tous plus ou moins le même logiciel de traitement photo, les amis, à savoir Lightroom. Lightroom classique et Lightroom normal, et éventuellement aussi pour les plus téméraires d'entre vous, les plus dingues, Photoshop. Moi, personnellement, Photoshop, honnêtement, à part l'intelligence artificielle qu'il y a depuis quelques temps, c'est la seule raison pour laquelle j'utilise Photoshop, parce que j'ai jamais pris le temps de suivre des formations à mort pour utiliser Photoshop. Voilà, parce que honnêtement, je le trouve assez complexe. Et quand je vois les résultats qu'on obtient avec Lightroom actuellement, et notamment en complément avec le logiciel DxO Pure Raw, comment vous dire que Photoshop, voilà. Bon, après, il y a des gens qui font de la photo de dingue avec des compositions de dingue, qui gèrent Photoshop. Bon voilà, ces gens-là, personnellement, clairement, je ne leur arrive pas à la cheville. J'aimerais bien savoir faire ce qu'ils arrivent à faire. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous montrer comment je fais pour corriger et traiter une photo, et vous allez voir, c'est relativement simple. Donc déjà, on est là. Je vais ouvrir un petit aperçu de ma photo. Voilà, je regarde. Ok, bon, voilà ma photo. Bon, donc c'est vraiment pour tester, hein. On va pas faire un focus sur la composition de la photo, etc., hein. C'est pris à l'arrache, c'est pour tester. Donc vous voyez, si je zoome là, il n'y a aucun traitement sur la photo, il n'y a rien. Ok, là je zoome à mort. Regardez bien. On a bien un petit peu de pixelisation au niveau de la photo. Qu'est-ce que je fais en priorité? Et c'est pas compliqué, les amis. J'utilise DxO Pure Raw 4. Le dernier, j'avais le 3 avant, j'ai pris le 4. Pourquoi j'ai pris le 4? Le 3, il était bien déjà, hein. Mais bon, le 4, il est encore mieux. Et voilà. Donc, j'ai pris le 4, qui peut le plus, peut le moins. Plus, forcément, comme j'avais le 3, il y a une petite réduction sur l'achat du 4. Donc, pourquoi c'est en privé? Et au niveau du traitement d'image, on est encore sur un gain supérieur. Donc, du coup, je prends... Voilà, ceci. J'ai bien évidemment cocher quelques petits ajustements au niveau des paramètres, d'accord? On peut directement ouvrir dans Lightroom, etc. Là, je vais lui mettre de faire une petite mise à jour. Et l'avantage de cette version, c'est aussi le fait qu'on puisse avoir un avant-après et un réglage directement accessible sur un panneau sur la droite de l'écran. Donc, vous avez l'euro original, le voilà. L'euro corrigé, le voilà. Alors, on ne se rend pas bien compte là pour le moment. Mais clairement, il m'a supprimé en gros le vignotage, la distorsion de l'objectif, les aberrations chromatiques s'il y en a, mais là j'en doute quand même. Bon, je peux pas zoomer, je vais zoomer dans Lightroom. Donc là, je vais faire traiter maintenant. Voilà. Donc, DxO, c'est très bien, principalement pour les photos en basse lumière, hein. D'accord? Je l'utilise malgré, qu'il y ait de la basse lumière ou pas de la basse lumière, je l'utilise de toute façon déjà pour faire le traitement de base. Comme ça, je vais pas le faire dans Lightroom. Vous allez voir dans Lightroom, en fait, finalement, tout est décoché au niveau des paramètres en bas. Les détails sont à 0. Il y a tout qui est décoché puisque le profil d'image est déjà mis. D'accord? Donc là, je vais zoomer dans mon image. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait un petit peu de pixels, etc., etc. Là, je vais zoomer. Là, je vais zoomer. Et regardez, je n'ai plus rien. Il n'y en a plus. Il m'a carrément mis il a complètement gommé cet effet un petit peu poussiéreux qu'il y avait sur mon image. Moi là, je suis zoomé à je sais pas combien de pourcents, donc forcément, là, on va se rendre compte de rien. Mais il vous enlève, si vous voulez, ce bruit numérique sur la photo. Mais dans tout ça, il vous enlève du bruit, il vous met un filtre de netteté sur la photo qui est juste nickel, quoi. Bon, là, il y avait de la poussière, hein, forcément. Hein. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, si je dois rajouter de la netteté, ça sera vraiment léger. Ça sera pas un truc de malade, d'accord?
Alors, donc bien souvent, c'est soit je commence à gérer tous les réglages sur le panneau de droite ici, mais bien souvent, j'ai énormément de profils d'enregistrer. Une fois que j'ai trouvé le bon rendu, la bonne colorimétrie que je vais avoir sur ma photo, là après, je vais venir jouer avec les couleurs, avec le contraste, avec ajouter des dégradés, etc., etc. Voilà. Donc là déjà, je vais recadrer un peu ma photo parce qu'on voit bien qu'ici, là, j'ai un bout de plafond qui me gêne. Donc je vais la recadrer légèrement afin de gommer ce petit truc. Allez, on va la mettre comme ça. Voilà, déjà c'est la première chose. Ensuite, je vais aller chercher mes filtres. Voilà, donc vous voyez, en fait, après ça va être vraiment propre à chacun au niveau du rendu en fonction de ce qu'on veut. J'ai énormément de profils. Alors vous voyez, celui-là, moi je trouve que ça rend pas mal. Ça met, hop, ça embellit tout de suite un petit peu. Ça rajoute de l'éclat, on va dire, mais c'est un petit peu so much, ok? Mais je pourrais choisir ça et faire quelques petits paramètres, quelques petites corrections derrière. Mais je vais pas prendre celui-là. Alors c'est des fils que j'ai trouvés sur le net, c'est des fils que moi j'ai créés, que j'ai renommés, etc., etc. Ça, c'est des fils que j'ai depuis longtemps et forcément, à force, on arrive à trouver notre colo. Non, non. Ah. Eh, ça c'est pas mal. Là on est sur un truc pas trop mal. Vous voyez, il y a du rouge, là on change carrément de profil de couleur. Hein. Là c'est vraiment du... Voilà, on rajoute beaucoup de rouge, etc., etc. Mais ça donne un petit truc assez sympa à la photo, je trouve. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, je vais prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Je vais virer tout ça. Voilà, voilà notre photo. Sauf que là, il reste quelques petites choses à modifier quand même. À savoir, déjà, on va rajouter un petit peu de contraste. Voilà. Les hautes lumières, il y en a beaucoup, hein. Donc les enlève, on gomme tout. Les ombres. Alors, est-ce qu'on veut de l'ombre, est-ce qu'on veut pas d'ombre? Moi, les ombres en général, je les augmente assez significativement. Et après, je rajoute des dégradés pour assombrir les zones vraiment que je veux assombrir. Donc ça, après, c'est un choix personnel. En général, c'est comme ça que je préfère. Donc là, forcément, au niveau du blanc, hein, si on veut pas que ça nous flashouille la gueule, on va descendre. Mais on va pas trop descendre non plus, qu'on garde un petit effet. Voilà. Le noir, c'est pareil. Le noir dans l'image. Ça dépend si on veut du contraste, si on veut pas de contraste, si on veut... voilà. Alors, bien souvent, il faut doser, les amis. Hein. Je vous le dis honnêtement, il faut vraiment doser les curseurs. Ok. Au niveau de la température de la couleur, là, on est bien monté. Hein, c'est très chaud. Mais on va laisser comme ça. Voilà. On va ajouter un petit peu de nuance. Vibrance, on est pas mal. Saturation, on est à +2, c'est pas mal. Les teintes rouges, ouais, comme ça peut être pas mal. Là, vous voyez, je fais de la modif. Hein. On voit bien au niveau des cymbales, et au niveau du jaune. Voilà, ce qui va être conséquent aussi, c'est au niveau du bleu. Hein. Vous voyez, au niveau du bleu turquoise, soit on va vers le vert, soit on va un peu plus vers le bleu. Il faut trouver un juste milieu. Là, c'est pas mal. Le bleu. Donc le bleu, c'est pareil. Hein. Soit on vire vers le bleu très clair, hein. Soit on vire vers le bleu magenta. Là, c'est pas évident. Ah, faut pas que ça soit trop prononcé, hein, sinon tout de suite, ça fait du grand n'importe quoi. Voilà. Là, on est pas mal. Le violet. Voilà, pareil, pas trop, hein. Faut vraiment doser tout ça. Voilà. Couleur du point, alors là pour le coup la couleur du point j'utilise pas. La couleur du point, si vous connaissez pas, c'est vraiment pour... Je vais prendre la pipette, je vais aller sélectionner le rose et toutes les parties roses, en gros, voilà, on va pouvoir changer le rose. Voilà, grosso modo, c'est vraiment modifier une couleur bien particulière à un endroit bien précis. Donc bon, ça, je vais pas l'utiliser sur cette photo. Fusion, ok, manque, ça en règle générale, je ne bouge pas non plus trop des masses. Texture, est-ce qu'on peut rajouter un peu de texture? Est-ce qu'on peut... C'est qui m'a fait ma mise... Ah oui, la mise au point elle a été faite sur la tête de mort, il me semble. D'où cet effet un petit peu flouté au niveau du tome. La texture, on est à +8, la clarté, on est à +17. Si je baisse un peu la clarté, là, ça donne un autre style à la photo. Voilà, je peux mettre un peu moins de clarté. On va mettre -8. Correction du voile, on était à +10. Après, tout dépend de ce qu'on veut au niveau de la photo. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être augmenter un peu même encore.
Pourquoi je n'utilise pas la réduction de bruit interne au logiciel Lightroom? Pour la simple et bonne raison, les amis, c'est que ça fait moins bien le taf que DxO, tout simplement. J'ai fait des tests et ça fonctionne carrément moins bien. Là, vous voyez, je vous dis, sur la photo, vous voyez, bon, après, au niveau ISO, j'étais pas élevé. Voilà, il faut vraiment zoomer à mort pour voir qu'il y avait un petit peu de bruit numérique dans l'image. Mais honnêtement, c'était pas dingue non plus. Donc voilà, je suis sur une petite ouverture, donc forcément, la zone de netteté, elle est hyper concentrée à un même endroit, d'où le flou un petit peu général sur la photo, et la zone de netteté était vraiment située au niveau de la tête de mort. Donc voilà, ça c'est un choix personnel, on va dire. Bon, j'ai pas de... Alors là, le flou d'objectif, clairement, je ne l'utilise jamais. Je trouve que ça fait dégueulasse, j'ai essayé des petits trucs, et je trouve que ça foire les photos. Je trouve que ça donne vraiment un effet pas du tout naturel, à moins vraiment de le... vraiment de doser, vraiment, mais vraiment doser de chez doser. Hein. Moi, perso, je n'accroche pas, donc je l'utilise pas. Et grosso modo, les amis, une fois que j'ai trouvé ça, même mon profil artistique 3, il me plaît. Donc, je suis passé rapidement d'une photo qui était comme ça à comme ça. Voilà. Alors après, on aime, on n'aime pas. Moi, perso, j'accroche pas trop mal. Voilà, ça me plaît pas trop mal. Au niveau de l'expo, je peux peut-être augmenter encore un petit peu l'expo. Après, on n'est pas trop mal au niveau du rendu général. Après, bon là, j'ai une machine à fumer, hein, et je pourrais la gommer, hein, mais bon, pour les essais, je ne vais pas le faire. C'est un petit peu inutile. Donc voilà. Moi, après, les effets de flair que l'on voit là, on aime ou on n'aime pas. Là, j'ai laissé mon filtre. J'ai un filtre style anamorphique gold sur le sur l'objectif. Bon, après ça on kiffe ou on kiffe pas, ça encore une fois c'est propre à chacun. Là en effet j'aurais pu l'enlever, mais bon, ça donne un style un petit peu particulier à la photo, encore une fois, pourquoi pas. Voilà, ça peut passer. On va venir ajouter un dégradé radial que je vais faire ici, hop, et ici on va rajouter un petit peu de haute lumière et un petit peu d'exposition au niveau de la marque de la batterie, un petit peu de contraste également. Tac, voilà. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, là, on est plutôt pas mal. Avant, maintenant. Avant, maintenant. Voilà, on met un petit focus là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme ça à première vue? Je vais rajouter un petit également. On va voir. Bon, là, c'est un test. Hein. On va rajouter un petit dégradé linéaire sur ce côté-là, ici. Tac, pareil, on va venir gommer un petit peu des hautes lumières. Voilà, baisser un peu l'expo, clac, pour vraiment qu'on se fasse un focus vraiment sur le centre de la photo. Voilà. Ce que je veux aussi, c'est rajouter un dégradé radial ici. Donc là, on va le tourner comme ça. On va le tourner comme ça, les amis. Tac. On va venir se mettre là. Voilà. Pas trop gros. Voilà. Et là, on va venir rajouter un petit peu de haute lumière. Tac. Tac. Pareil. Pas trop non plus. Là, l'expo il est trop. Voilà. Noir. Tac. Voilà. Avant, après. Donc ça, c'était vraiment des petits ajustements vraiment. Voilà, hein, c'est histoire de. Hein. Bon là, pareil, vous voyez, on voit les fils. Bon, c'est vraiment. On aurait pu cacher pas mal de choses avant de faire la photo. Mais bon, là voilà. Moi, écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous kiffez, si vous kiffez pas. Donc voilà comment je fais mes photos. Et dernièrement, je vais vous montrer, tant qu'on y est, hein, tant qu'on est un petit peu sur le dos, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. C'est pareil, celle-ci, la photo de base. Voilà. C'est pareil, je suis venu mettre un filtre. Je suis venu rajouter un petit peu de lumière, un petit peu de contraste, un petit peu de dégradé pour vraiment concentrer l'œil au niveau de la petite bébête. Et voilà. Et j'ai fait plus ou moins pareil ensuite sur celle-ci. Donc l'image de base, la voilà. Et je suis venu
ensuite faire ce rendu-là. Et encore une fois, les rendus, c'est propre à chacun. Si quelqu'un avait traité la photo, il l'aurait forcément fait différemment, autrement. Après, voilà, je vous dis, voilà, c'est peut-être que ce rendu-là va plaire à beaucoup, peut-être qu'il plaira pas à certains et que d'autres auraient fait différemment. C'est ça, ce qui fait l'identité photographique, on va dire, l'identité de la personne qui fait ensuite ses photos. Voilà. Moi, j'aime bien prendre un peu de temps pour faire mes photos, mais j'aime pas y passer 3 heures. Et je sais qu'il y en a sur une photo, ils sont capables de passer des heures, vraiment pour avoir le... Alors oui, il y a peut-être des petits détails qui font que voilà, mais bon, voilà, vous voyez, c'est pareil sur celle-ci, voilà, j'ai bien mis du dégradé, j'ai bien fait un focus sur mon sujet, et moi, je trouve que ça match, que ça accroche pas mal, quoi, voilà. Est-ce que ça aurait été différent si j'avais pas utilisé des XO sur ce genre de clichés? Pas énormément, ça aurait pas été fou, la différence, voilà. Par contre, il y a des clichés, en effet, principalement si vous faites de l'animalier, vous zoomez à 600, vous montez en ISO, la luminosité elle est pas top, forcément le logiciel DxO derrière il va faire un travail magistral, c'est-à-dire que la photo, votre RAW de base et le RAW modifié par DxO, vous n'en croirez pas vos yeux, je vous le dis sincèrement, je pense qu'il y a même une période d'essai, faites l'essai, prenez la période d'essai du logiciel si vous ne connaissez pas et honnêtement je pense que vous allez tomber amoureux et que vous ne pourrez plus vous en séparer ensuite. Voilà les amis, je vais vous quitter là. J'espère que j'aurai pu apporter des réponses à certains. Si vous avez des questions concernant tout ça, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis merci de me faire confiance, on continue. La chaîne Profil Image, je vous rappelle quand même ce que c'est. C'est du test de matos, c'est la présentation de logiciels, c'est la présentation... En fait, c'est un tout ce qui tourne autour de l'image. Et c'est bien sûr aussi une chaîne dédiée à la van life. Donc, quand je pars, je filme, je fais des photos, je vous montre des endroits un petit peu sympas que vous pouvez vous ensuite aller visiter. Voilà, je vous donne des petits tips, je vous donne des trucs. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas fait, kiffez et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.